abadoo, ashu, bedu bedu, abadoo, 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 abadoo, ashu, bedu bedu. Bonjour et bienvenue sur votre émission Escarpin et Rouge Micro. Le mois dernier, je vous emmenais dans le monde de Mathieu Bost et ses Gentleman Farmers avec le groupe On n'est pas sorti de la grange et Talia Ferreira sur les airs de Fado. Ce mois-ci, un univers différent avec Edger. Bonjour Edger. Bonjour. Un univers tout doux, tout en douceur. Eh bien, merci. On t'écoute et puis on discute un petit peu après. Ce sera Dark Side pour la première chanson. Dark Side pour la première chanson. Merci. Hear my voice, I took, I sing to the whole world now. Do I know what's going on? What's going on?
Merci. Merci beaucoup. Wapadu washu, pedu pedu, wapadu washu, pedu pedu. Mais dis donc, quel accueil, hein, n'est-ce pas? Eh bien, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. C'est un chouette public aujourd'hui qu'on a, hein, Ouais, vraiment. ouais. Je valide. Merci, Dark Side, un titre magnifique qui est pas anodin. Hein, je vais expliquer un petit peu les choses. On a discuté, toi et moi. Il y a une histoire à cette écriture. Tu écris depuis que tu as 14 ans. Et pourtant, tu es toute jeune, 23 ans. Et oui. Hein. Tu es tombée dans la musique très tôt, c'est ce que tu m'expliquais. C'est ça, oui. J'ai commencé à chanter, on va dire, depuis l'âge de 5-6 ans. Et ouais, après, par contre, j'étais très très timide, donc je chantais dans mon petit coin toute seule. Avec ta guitare. Voilà, enfin, quand j'étais petite, j'étais plus toute seule. Et c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, déjà, j'avais demandé à avoir une guitare comme cadeau donc d'anniversaire. Et donc, dès qu'on me l'a offert, j'ai commencé à y jouer, à essayer de trouver un peu des mélodies pour écrire des chansons. Voilà. Et puis c'est à parti de là. C'est bien parti. Quelle belle idée d'avoir voulu cette guitare. Ton inspiration un petit peu musicale, quand tu as eu 14-15 ans, avant l'écriture, tu me disais les Beatles, Pink Floyd. C'est ça. Il y a vraiment des choses qui t'ont marqué? C'est ça. Enfin, au départ, c'était plus de la musique, on va dire pop britannique, du rock. Voilà. Et on va dire que l'inspiration, on va dire que ça s'est un peu pas amélioré, mais ça a évolué. Donc, au fur et à mesure, j'ai écouté de plus en plus de styles. Donc voilà, disons qu'à l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à écouter plus de trip-hop, type Portishead, Hooverphonics, tout ça. Et voilà, après, des fois, c'est bien de faire un peu un mélange. De nos jours, on peut faire tout ce qu'on veut avec plusieurs types musicaux. Donc voilà. Eh ben c'est exactement toi. L'album, il te ressemble. Quand on écrit un titre comme Dark Side, c'est pas anodin. Tu m'expliquais ça. Explique-moi un petit peu l'histoire de ce titre, parce que ton écriture, elle est quand même très aboutie, elle est mature dans ce texte. Merci. Explique-nous un petit peu l'histoire de ce titre. Oui, alors en fait, pour ce titre, c'était donc avec mon tonton, donc qui est aussi le guitariste Samir Toumi. En fait, on mangeait, on discutait. C'était une période assez triste. C'était une période où il y avait beaucoup d'attentats, voilà, des choses très très tristes. Et on en discutait, on en parlait, voilà, à quel point ça nous faisait du mal et que ça nous rendait tristes. Et je sais pas, on s'était dit, ça pourrait être un bon sujet. À ta façon, tu voulais témoigner d'exprimer un peu notre ressenti à travers donc une chanson. Et voilà, Samir a commencé à jouer quelques notes au piano. Et voilà, et c'est parti de là. Et après, voilà, il y a eu les paroles juste après. On faisait des essais. Allez, c'est cool, ça marche très bien. Et on essaye de l'enregistrer, en fait. Et voilà, on est entré en studio. On s'est dit, on va tenter. On verra par la suite. Et voilà. Oui, ça a donné cette chanson. Tu parlais de Samir, justement, oui. qui est avec toi sur scène. C'est une rencontre particulière dans la vie parce que tu n'es pas d'ici au départ. Toi, tu es arrivé il y a quelques années. Ouais. L'accueil de la musique en France, comment ça se passe? Eh bien, oui, en fait, donc j'ai vécu mes 19 premières années en Algérie, à Constantine. Oui. Mais il faut savoir qu'avant de venir pour vivre, pour m'installer en France, je venais pour les vacances, en fait. Et donc, je venais chez Samir, donc mon tonton. Et oui, par exemple, quand j'avais justement 14-15 ans, une fois, je suis venue chez lui pour les vacances. Et là, je lui ai dit, oui, tonton, je veux bien te faire écouter une des chansons que j'ai écrites, sachant que j'étais très, très timide et que je ne montrais à personne. et en fait, voilà, je lui ai fait écouter, et il a aimé. Et on s'était dit... on essaie d'enregistrer pour voir ce que ça donne. Et cette aventure, elle a commencé il y a combien de temps maintenant? Il
il y a très longtemps, en disant que déjà quand je suis venue une fois chez lui bien avant, donc c'était en 2003, D'accord. il avait un peu vu que je m'intéressais beaucoup à la musique et donc en fait il essayait de me jouer quelques morceaux au piano et moi je chantais, j'étais toute petite et voilà, on va dire que ça a commencé depuis là, depuis 2003. Belle aventure musicale. Tu as des projets pour la suite? Oui, bien sûr. Alors Oui. déjà, va falloir mettre en œuvre, l'album va falloir faire pas mal de scènes et pourquoi pas un autre album. Un autre album, Voilà. déjà. Très bien. On a écouté ton premier titre, Dark Side. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter maintenant? Alors maintenant, ça va être Hayatness. D'accord. C'est la seule chanson écrite en arabe de l'album. Et, Elle nous parle de quoi, cette et chanson? donc en fait, elle parle de la vie des gens. Donc ça Mm. parle des personnes qui s'intéressent plus à la vie des gens qu'à leur propre vie. D'accord. Et voilà, Oui. ça exprime un ressenti de ma propre vie. Donc D'accord. voilà, C'est ton ressenti de vie. c'est ça. Ton album, je le montre un petit peu, à retrouver. Donc, 11 titres sur cet album. Certainement un bientôt, d'après ce que j'ai compris. D'accord. C'est ça. Et donc, cet album, donc, tu nous parlais de Samir, ton oncle. Il y a d'autres artistes avec toi sur le plateau. Tu nous les présentes un petit peu? Oui. Oui, des artistes qui ont pas mal contribué donc, à ce projet. Oui. Et donc, on a Elliot à la guitare, D'accord. on a André à la basse et Oui. Olivier à la batterie. Donc en plus Olivier. de Samir, qui est On aussi les à la remercie guitare. parce qu'ils t'accompagnent et puis Oui, ils je les portent remercie bien. Hein. beaucoup et oui, ils m'apportent beaucoup dans ce projet et franchement, sans eux, ça n'aurait pas abouti. Et puis ça va continuer et puis c'est en bonne voie. Hein. Exactement. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci On à toi. écoute ton second titre. Ça Et puis à marche. très vite. À très bientôt. Merci Adja. Le titre de la deuxième chanson, c'est Hayatness. Donc c'est une chanson écrite en arabe. Et Hayatness, ça veut dire la vie des gens. Donc en arabe. Et voilà, ça raconte un peu des histoires qu'on vit tous les jours. Et je vous laisse apprécier la chanson.
messieurs, dames. Merci beaucoup. L'album Dark Side. Apatu, ashu, pedu, pedu, apatu, apatu, ashu, pedu, pedu, apatu. Pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant et ralentit un peu. Il y a un temps pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant. Depuis le début, le sable s'écoule. L'aurore succède au crépuscule. Poursuivant son but, le temps s'enroule. Il nous modèle et nous bouscule. Ralentit un peu. Il y a un temps pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant. Et ralentit un peu. Un temps pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant. Mais l'homme est pressé, pressé d'assouvir l'insoutenable vide de sa vie. Mais l'homme est pressé, pressé de grandir. D'atteindre les dieux, de goûter l'ambroisie. Hey. Et ralentit un peu. Il y a un temps pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant. Et ralentit un peu. Il y a un temps pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant. Gigiti azo. Aye che yako Nando leti se so Ngeti azokwe Aye che yako Nando leti se so Igiti azo Aye che yako Nando leti se so Ngeti azokwe Aye che yako Un peu. Il y a un temps pour chaque chose, ça vaut le parfum de l'instant. Et ralentit un peu. Il y a un temps pour chaque chose. Ralentit un peu. Il y a un temps pour chaque chose. Et ralentit un peu. Bonjour Isaac. Bonjour. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Pareil. Pour ton nouvel album, Vertige. C'est ça. C'est ça. Isaac, tu as déjà une jolie notoriété en drum ardèche, on te connaît. Mais j'aimerais bien que tu me parles de Isaac, compositeur. Parce que Vertige, c'est quand même une petite pépite que je viens d'écouter. Ouais. Explique-nous un petit peu son histoire. Ça n'arrive pas comme ça d'un coup. Il y a une véritable histoire derrière, de composition. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'album est arrivé jusqu'à toi ?
En fait, j'ai commencé à faire de la musique. En fait, ça remonte très loin. Ça remonte un peu Ça loin. remonte très loin. Ça remonte à, voilà, à mon enfance, etc. Mais bref, c'est pour faire court, il y a 3 disques que j'ai sortis en 2014, 2016 et là 2018 qui sont très liés. Le premier, c'est À nos envies, c'est un EP. Le deuxième, c'est Vivons, qui est le disque bleu là que tu as sous les yeux. Vivons. Qui sont 2 EP et qui forment un album en fait. Celui-là particulièrement a été écrit en 2015 au moment, comme à Djer, au moment des attentats là, de Charlie et du Bataclan. Et en fait, le Vivons, c'est un cri d'urgence quoi. Je l'ai écrit dans cet état d'esprit là. C'était une réaction en fait à cette violence. Et Vertige, en fait, c'est la suite. C'est bah voilà, cette violence-là, on l'a vécue, on l'a digérée plus ou moins selon les personnes. Oui. Et puis bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et puis bah c'est une décision. Le vertige, là, je parle du vertige de la liberté. C'est une décision très personnelle. Il y a sur la pochette, c'est une silhouette qui est seule. Le vivant était quelque chose de communautaire. Et je pense qu'il y avait une réaction à avoir ensemble, face à faire bloc, quoi, face à la violence. Et puis ben voilà, maintenant qu'on a fait bloc et que voilà, la vie continue, ben, il faut se poser des questions personnellement. Et là, je pense que ça devient très vertigineux. Et voilà, cet album parle de ce vertige-là. Tu as envie de faire réfléchir un petit peu les autres avec tes compositions? Ouais, enfin, je réfléchis moi déjà. Oui. Après, il y a des choses très légères aussi dedans. Hein. C'est pas que de la réflexion. Le premier teaser que j'ai sorti, juste pour parler de l'album, pour dire que je l'annonce qu'il allait sortir, c'était en janvier. Je l'ai fait au moment des vœux. Oui. Donc j'ai combiné ça. C'était à la fois un teaser pour l'album et en même temps pour les vœux. Et c'est quelque chose. J'ai filmé ma fille qui fait de la danse classique. C'est très léger. Il y a les petites lumières qui scintillent, etc. dans Valence. Et là, je sors un clip. J'ai sorti un clip le 26 mars, qui est le contre-pied de ça. Oui. Qui est très qui est sombre au début et puis qui amène à ce vertige mais de façon très ouverte. Et donc voilà, c'est ce que j'aimerais amener avec cet album, c'est ne pas nier les parties sombres ou violentes que nous vivons, que nous pensons, mais voilà, dans le but d'aller vers une ouverture, d'aller vers les autres. Je l'ai vu ton clip, hein, on en regardera un petit morceau dans l'émission. C'est quelque chose d'assez fort. Ça peut vraiment mettre même les gens mal à l'aise, peut-être, à un moment donné. Et c'est ce que tu voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Je voulais prendre le contre-pied de ce teaser très, très, très léger. Parce que j'aime la légèreté dans certains. Il y a un titre aussi que je vais chanter tout à l'heure. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà, il y a des moments où on est léger et il faut l'être, et puis il y a des moments il y a des moments où il faut aussi se poser des questions. Et le clip, c'est effectivement c'est un cheminement. Faut pas voir que le début ou que la fin. Il y a un réel cheminement. On part de quelque chose de très intérieur avec ce qu'il peut y avoir de plus sombre en nous. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, ne pas le nier, mais il faut aller au-delà. Faut pas s'enfermer là-dedans. Et ça passe par voilà, je suis assez partisan de l'iconoclasme, enfin de détruire les images. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous emprisonnent, qui sont des choses qu'on a imaginées, qu'on a construites. Et voilà, il faut passer par la destruction de certaines idoles. Il y a même un morceau qui s'appelle Le crépuscule des idoles. C'est un livre de Nietzsche dont je me suis inspiré. Voilà, du coup, ça parle de tout ça et il faut pas s'arrêter au côté sombre. Il y aura d'autres clips, parce que là, le clip sur Illusion amène au vertige. Exactement. Et une fois qu'on est face au vertige, ben c'est l'ouverture, c'est la liberté, on sort, on saute, on s'envole, et voilà quoi. On va surveiller la suite alors, très bien. Voilà. Comment est-ce que tu qualifierais ta musique dans sa globalité? Je sais pas, je pense qu'il faut l'écouter. La musique ou les textes, l'ensemble. Je parle peut-être des textes. C'est très humain, je pense. Enfin, j'essaie d'être très humain. C'est existentiel, c'est pas égocentrique, parce que je pense que je traite de sujets, je m'inspire beaucoup de textes ou d'œuvres artistiques ou de vie, simplement, de la mienne, mais aussi des autres, et j'essaye de capter ça et de le retranscrire, de le retranscrire dans la musique et dans les textes. C'est le titre d'un de ton album, Humain.
Hein. C'est un titre qui n'a pas de texte en plus. D'accord. C'est Céleste, que tu t'as instrumental. deviné. Ouais. On va écouter ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de l'album Vertige? J'aimerais qu'on retienne la fin. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement. Même l'ordre des morceaux amène à ce cheminement. Et Humain est au milieu. Il est sur... en fait, au milieu, on a 2 titres, Obscurité et Humain. Obscurité avec l'ambiguïté de l'obscurité, justement le côté sombre. Et puis en même temps, c'est là que naissent nos rêves. Et on bascule derrière sur Humain avec la retranscription dans nos actes et dans notre vie. Et j'aimerais qu'on arrive, que les gens écoutent l'album. C'est difficile aujourd'hui d'écouter un album en entier. On écoute beaucoup des titres un par un. Mais il y a un cheminement dans cet album et on arrive à ce vertige. Et c'est là que j'aimerais que les gens arrivent. Mais c'est pas c'est le vertige de la liberté. C'est pas un vertige oui, c'est quelque chose sombre. de très positif. Voilà, hein. c'est ça. Très positif dans ton C'est écriture, bien sûr. Quelques dates à annoncer pour ta programmation? Une en particulier? Donc l'album sort le 16 avril en digital et CD. Il y a une version vinyle qui va arriver un peu plus tard, je sais pas, mais voilà, quelques semaines après. D'accord. Après, en termes de... Donc ça, il sera disponible sur Internet et puis dans quelques magasins Cultura, les disquaires du coin. Là. D'accord. Et après, en date de concert, 12 avril, je fais un showcase de lancement dans mon studio. S'il y en a qui veulent venir, il faut réserver parce que c'est petit. Et après, sinon, il y a le 26 avril, il y a on fait un showcase avec France Bleu au Comédie Palace à Valence. Tout à fait, 26 avril. Et après, sinon, il y a d'autres dates sur Valence. Je fais une date en Allemagne aussi fin avril. Et après, en juin, il y a 21 juin, je fais la scène France Bleu aussi. Donc, à Valence. À Valence. Très bien. Donc ça, c'était pour ta programmation. On peut évidemment te retrouver sur Internet, un site dédié, le Facebook, les pages te concernant. Et puis donc, je vais te laisser rejoindre la scène avec tes acolytes, les musiciens qui t'entourent. Tu nous les présentes un petit peu? Voilà, il y a David Gray à la batterie, avec qui je joue depuis 2009. D'accord. Sur ce projet-là de trio. Et puis en fait, j'ai un studio et il est souvent avec moi aussi sur d'autres prods. Donc voilà, c'est une amitié de longue date et de travail, amitié et travail, voilà. Okay. Donc voilà, je suis ravi de partager la scène avec lui encore une fois. Et puis à la basse, c'est Alexandre Arnaud, qui est un peu plus jeune sur le projet, mais du coup c'est déjà le deuxième disque qu'on fait ensemble. Et voilà, qui est du coin, qui est là, qui a été déjà dans ton émission, je crois. Je crois bien, mais il n'était pas exactement habillé de la même façon. Non, voilà. On en parlera. Et qui est très talentueux aussi, donc voilà, je suis assez d'accord, oui. D'avoir à mes côtés. Je vais te laisser les rejoindre pour le titre Illusion. Tu vas nous chanter cet album en partie. C'est ça. Merci Isaac, à très bientôt. À bientôt. Merci. C'est si beau, symbole de notre puissance. Il nous protège des assauts de l'autre et de son offense. Ce rempart est si haut, préservant nos joyaux, bâti sur nos souffrances et notre intolérance. Illusion prise à ce mur qui nous sépare. Illusion prise dans ce mur qui nous enferme. Illusion prise à ce mur qui nous sépare. Illusion prise dans ce mur qui nous enferme.
nous savons bien l'isolement qui nous afflige. Mais quand l'audace vient, quand nos peurs se décomposent, alors nos peines guérissent et le poison se fige. Qu'enfin la vie surgisse des débris et des vestiges. Illusion, brisant ce mur qui nous enferme. Illusion, brisant ce mur qui nous enferme. Illusion, brisant ce mur qui nous enferme. Illusion, brisant ce mur qui nous sépare. Merci. Merci. Alors, tu vas regarder cette caméra-là, d'accord? Tu vas tirer un papier, tu vas lire la question. Alors, votre héros dans Disney, ce serait... je dirais plutôt une héroïne, du coup, et Cendrillon. Allez. C'est bon? Qui aimeriez-vous voir sur Escarpin et Rouge Micro? Paul McCartney. La musique que vous avez aimé écouter, mais dont vous avez honte. On va la refaire. Les marionnettes de Christophe. C'était très beau. On coupe. La danse des canards. La chanson qui peut vous faire rêver. Alors on va dire Arlanduria de Foo Fighters. Personne ne connaît, mais j'adore. Alors, quel titre de la chanson française auriez-vous aimé écrire? La chenille. L'album que vous emmènerez sur une île déserte. Les serviettes de Patrick Sébastien. Oui, parce qu'il faut des serviettes sur la plage. Ah, moi j'ai de la chance. Alors. Qui aimeriez-vous voir sur Escarpin et Rouge Micro? J'avale ma fraise avant. Fink. J'aimerais beaucoup voir Fink. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir. Cherchez sur Google. Ciao. La musique que vous avez aimé écouter mais dont vous avez honte. Laurie. Ma meilleure amie?